Voilà. Bonjour, bonsoir. Salut depuis votre position. Bonne arrivée à tous ceux qui me prennent en marche, tous ceux qui sont épris de paix et de liberté. Soyez salués depuis votre position. Je suis Hervé Djedje. Voilà. Partagez, je suis le général, la gâchette Chekna. Donc, quand vous me prenez en cours, il faut partager. Bonne arrivée à tous ceux qui arrivent maintenant. Patientez que je puisse vite faire peut-être partager ça ici aussi, hein, si j'ai ça. Est-ce que j'ai ça? Attendez. Voilà, j'ai ça. J'ai ça. Donc allez, partagez. Et partage aussi ici. Mettez des cœurs si vous êtes là. Bonne arrivée. Je suis avec vous tous les jours. Tant que Dieu est Dieu, je suis avec vous. Voilà. Tant que Dieu veut que je sois avec vous, je serai avec vous. Et je suis avec vous. Mettez des cœurs sur mon Facebook, mon YouTube aussi, mettez des pouces. Voilà. Donc, on va mettre des cœurs, on va mettre des pouces. Nous sommes aujourd'hui le lundi, hein? Le lundi 3, hein? Ouais. Le lundi 3, je crois. Oui, c'est ça. Le lundi 3 février. Alors, pour commencer, je vous dis que tout à l'heure, je vais partager quelques vidéos du 1er février 2019. 1er février 2020, 21, je crois, où le président Laurent Gbagbo, non, 1er février 2019, où le président Laurent Gbagbo a été libéré, le ministre Charles Blé Goudé aussi a été libéré, et puis on les a laissés chacun rentrer l'autre pour le président Laurent Gbagbo en Belgique et pour Charles Blé Goudé à La Haye. Donc, on va se rappeler de cette journée-là à travers les vidéos que j'ai partagées sur TikTok et sur Facebook tout à l'heure, quand je vais finir. Mais ce qui m'amène ici aujourd'hui, le 3 février 2025, c'est la sortie de JC Nyawa. Je le nomme audiblement pour que chacun puisse savoir de qui il s'agit. JC Nyawa fait partie du COJEP de Charles Blé Goudé. Il est sorti et il est venu dire des choses qui m'ont interpellé, des choses qui m'ont interpellé. Je me suis dit, attends, il sort là, selon lui, depuis des années, il n'avait pas voulu sortir et que maintenant il a décidé de sortir. Et qui présentait ses excuses à Charles Blé Goudé parce qu'il devait sortir. D'accord. Mais quand tu sors, faut savoir sortir. Comme quelqu'un le disait, quand on t'envoie, faut savoir t'envoyer. Donc appelez-moi ici tous les gens du COJEP. Depuis un moment, je les ai laissés un peu en paix, surtout le leader, Charles Blé Goudé, mon frère, mon grand frère, Charles Blé Goudé. Je les ai laissés en paix parce que je n'entendais plus son bruit. Mais on approche des élections de 2025. Nous approchons des élections de 2025. Donc, j'attendais quand est-ce qu'il allait sortir. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas s'il est candidat ou pas. Voilà. Mais je savais que c'était un trouble fait. Je savais qu'il allait actionner son équipe pour que ceux-là viennent mettre les bâtons dans les roues du président Laurent Gbagbo. Comment? Ils vont essayer, parce que les roues du président Laurent Gbagbo sont des roues, voilà, en acier. Donc ces bâtons-là, ces bâtons séchés-là ne pourront pas empêcher le président Laurent Gbagbo d'avancer. Donc les amis, si vous voulez qu'on décortique les dires de JC Nyawa, je vais mettre, et puis on va écouter ce qu'il a dit d'abord, parce qu'il y a des gens qui savent toujours pas ce que d'autres personnes disent. Et quand on répond, c'est notre réponse qui est prise en compte. Voilà. Je ne viens pas parler de ça inutilement, mais je voudrais qu'on puisse, sans injure, voilà, sans manque de respect, voilà,
Mais il faut restituer la vérité. Donc, on va partir, on va l'écouter. On va l'écouter. On va l'écouter, patienter 1 minute. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais peut-être mettre son visage. J'espère qu'il n'a pas supprimé la vidéo, surtout. J'espère qu'il n'a pas supprimé la vidéo. Attendez, je retourne encore parce que ça n'apparaît pas ici. Je relance encore. Toujours pas. Ok, je vais prendre le lien. Je ne sais pas si avec le lien ça va passer. Toujours pas. Mais c'est quoi ça? Pourquoi ça passe pas? Il n'a pas supprimé la vidéo, j'espère. Excusez-moi, désolé, hein, ça commence à m'énerver. Parce que j'avais ça. J'ai ça, ça est devant moi ici. Voici la vidéo. Voilà, c'est lui qui est là. Mais quand je clique dessus, ça ne passe pas. Attendez, je clique encore pour voir. Je clique sur le lien. Cette vidéo est indisponible. Mais pourquoi? Ils ont mis cette vidéo est indisponible. Pourquoi? Pourquoi la vidéo est indisponible? Pourquoi? Pourquoi la vidéo est indisponible? Cette vidéo est indisponible. Voilà, voilà. Regardez. Je remets encore pour vous. Pour ne pas qu'on me dise que je suis en train de raconter n'importe quoi. Regardez. Quand je clique dessus, regardez en haut. Hein, vous lisez en haut ici. Dès que je clique dessus. Regardez. C'est écrit en haut. Cette vidéo est indisponible. Bon. Je vais quand même lui apporter une réponse parce que malgré l'indisponibilité de cette vidéo, il faut qu'on lui réponde quand même parce qu'il a dit des choses, mais comme je n'ai pas réécouté, oh merde, pourquoi c'est indisponible? En gros, J.C. Nyawa sort et puis il dit, je vais vous dire, je me rappelle maintenant de ce qu'il dit, de quelques points qui m'ont un peu interpellé, donc je vais vous dire. J.C. Nyawa, qui est du COGEP, sort et puis il dit que à la CPI, là-bas, à la CPI en Hollande, à La Haye, il a assisté à un manque de respect de Nadi Gbagbo envers Charles Blé Goudé. Je reprends. Lui, J.C. Nyawa, il dit qu'il était en prison là-bas. Et que devant lui, Nadi Gbagbo a manqué de respect avec vraiment une violence qui ne dit pas son nom, Charles Blé Goudé. Donc, lui, il sort pour dire qu'il y a un mur de mensonges qui empêche Charles Blé Goudé de voir le président Laurent Gbagbo. Pour eux, pour J.C. Nyawa, Gbagbo est dissocié de Nadi Gbagbo. Sauf que si cette vidéo est disponible, si cette vidéo n'est plus là, ça veut dire que J.C. Nyawa a reçu un coup de fil de Charles Blé Goudé lui-même pour lui demander de supprimer cette vidéo parce que la période, le temps où ils n'étaient pas au courant que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, allait épouser Nadi, cette période-là est passée. Je répète, peut-être que, je ne sais pas, si vous me comprenez, mettez des cœurs, mettez des pouces sur YouTube, mettez des cœurs sur Facebook. Je reprends ce que j'ai dit là. J'ai dit, je suis persuadé que le fait qu'il ait supprimé cette vidéo pour qu'elle ne soit plus disponible, ça veut dire que s'il a reçu un coup de fil de Charles Blé Goudé, tu lui as demandé de supprimer cette vidéo parce que l'époque où il devait faire cette mise au point, d'après lui, où il devait donner cette information, cette époque-là est passée. C'est-à-dire le président Laurent Gbagbo à cette époque-là n'avait pas encore épousé Nadi Gbagbo, n'avait pas encore épousé Nadi Bamba. Et à cette époque, eux tous, comme nous tous, croyions que la sortie
du président Laurent Gbagbo, ça serait le retrouvaille avec Simone Eivé. Donc, tout le monde était dans une posture pour dire, de toute façon, le président, il va sortir, il va retrouver son épouse, son ex-épouse, comment on appelle, Simone Eivé. Donc, d'autres étaient là en train de préparer la place auprès de Simone Eivé en s'attaquant à Nadi. En traitant Nadi de tous les noms, de Kiza. Parce qu'ils ne savaient pas que Nadi allait être l'épouse légitime du président Laurent Gbagbo. Mais c'est à cette période-là que J.C. Nyawa, toi, tu devais sortir. Ouais, on va aller vite. C'est à cette période-là, toi, tu devais sortir pour dire que Blé Goudé, ton leader, a été laminé, a été attaqué verbalement par Nadi. Mais toi, tu attends que nous soyons dans la période électorale, là où Nadi Gbagbo rencontre des populations pour leur parler de son mari, le président Laurent Gbagbo. C'est dans cette période-là, toi, tu prends pour sortir, pour dire que Nadi avait manqué de respect à toi, ton leader. Mais c'est quoi le rapport aujourd'hui? En parlant des blocs de mensonges. Mais j'ai dit que, quand vous parlez des blocs de mensonges, quand vous dites même que le président Laurent Gbagbo est pris en otage, et que le président Laurent Gbagbo, autour de lui, il y a des gens qui ont bouclé son approche, et qu'on ne peut même pas le voir, on ne peut plus l'approcher, il n'est plus accessible, et tout, et que c'est les gens qui vous empêchent de voir le président Laurent Gbagbo. Vous êtes des menteurs. Je répète, vous êtes des menteurs. Je répète troisième fois, vous êtes des menteurs, et non seulement vous êtes des menteurs, mais vous êtes dans la manipulation. Et ça prouve qu'on vous envoie. Ça prouve que vous ne faites rien au hasard. Ça prouve que vous choisissez des périodes pour sortir. Parce que vous voyez maintenant que vous ne serez plus ministre d'État, vous ne serez plus directeur de société. Vous voyez que votre Charles Blé Goudé est en train de s'éloigner de la vérité. Et donc, au lieu de lui donner des conseils, vous venez vous braquer maintenant et montrer votre vraie personnalité. Sinon, c'était quoi le but de sortir aujourd'hui? Venir parler encore du manque de respect de Nadi. Mais dans la même prison où toi tu as assisté au manque de respect de Nadi avec Blé Goudé là, c'est dans la même prison là que d'autres personnes, y compris ton Annie Kelé là, y compris Annie Kelé, c'est là-bas encore, vous avez dit que Blé Goudé manquait de respect au président Laurent Gbagbo. Mais il a manqué de respect au président Laurent Gbagbo. C'est dans cette même prison-là que lorsque le président Laurent Gbagbo a dit à la femme de Blé Goudé, va donner une information, une commission pour moi à Afin Guessan, toi, Blé Goudé, tu as dit au président Laurent Gbagbo que ta femme n'est pas du FPI, elle ne fera pas cette commission-là. Gbagbo était ton camarade quand tu lui parlais comme ça. Et tu voulais que Nadi Gbagbo vienne te caresser dans le sens du poing parce que tu t'appelles Blé Goudé. Il y a des choses qu'il faut éviter. Il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Il y a des choses qu'il faut éviter de dire. Si toi, J.C. Nyawa, tu es sorti et que tu viens ici, sortir ton venin parce que tu ne seras pas ministre d'État, parce que Charles Blé Goudé, il va se battre dans une autre période. Il va se battre dans une autre période pour accéder au pouvoir d'État. Mais 2025 là, c'est Gbagbo, tout le monde connaît. Et 2025 là, toi tu n'auras pas l'occasion de porter ta veste là, pour aller être ministre d'État. Tu comprends? Donc peut-être c'est ce qui te dérange, ce qui te fait mal, pour que tu sortes aujourd'hui, venir nous parler du manque de respect de Nadi Gbagbo envers Charles Blé Goudé. Et puis qui a mis ce bloc de murs de mensonges entre Gbagbo et Blé Goudé? Que ça fait 3 ans qu'ils ne se sont pas vus. Parce qu'il y a un bloc de murs de mensonges. Parce que les gens l'empêchent. Mais personne n'empêche Blé Goudé de voir Gbagbo. Et ça fait 300 000 fois on vous répète ça. Mais vous cherchez des arguments toujours. Vous cherchez toujours quelque chose à dire. Ça fait 300 000 fois on vous répète que Gbagbo Laurent, pour le voir, ce n'est pas compliqué. En plus, votre raison pour Blé Goudé, qui a fait des années de prison avec le président Laurent Gbagbo.
son co-détenu. Ils étaient ensemble en prison. Pourquoi aujourd'hui, quelqu'un l'empêcherait de rencontrer le président Laurent Gbagbo et puis lui va s'asseoir dessus? Attends, normal, il ne doit pas s'asseoir dessus. Les amis, mettez des cœurs, partagez cette vidéo. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Attends, normal, là, Mbappé ne doit pas s'asseoir sur ça. Il ne doit pas s'asseoir sur le fait qu'on l'empêche de croiser le président Laurent Gbagbo. Il ne doit pas s'asseoir dessus. Il doit faire mains et pieds. Parce qu'il dit que c'est son papa. Oui, aujourd'hui, on est obligé de dire, il dit que. Sinon, avant, on dit, Gbagbo, c'est le papa de Blé Goudé. Avant, on disait ça sans état d'âme, sans retenue et sans réserve. Mais aujourd'hui, on est obligé de prendre des gants. On est obligé de faire attention à ce qu'on dit parce que Charles Blé Goudé lui-même ne nous donne pas la force de parler comme on parlait avant. De par ses prises de position, de par son comportement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai dit à Blé Goudé depuis un moment, j'ai dit, il y a une chose qui va casser ce mur, comme vous appelez mur de mensonges là. Il y a une chose qui va casser ça. La seule chose qui va casser ça, c'est que toi, Charles Blé Goudé, toi qui as cortège là, et puis tu as des activistes, tu as des caméramans, tu as des gens qui te filment et qui font des montages vidéo et qui mettent sur la toile. Tu as un TikTok. Je t'ai dit, prends ton téléphone ou bien prends tes caméramans là et puis va à Mama. Tu te renseignes, tu t'informes. Quand tu apprends que le président Laurent Gbagbo, ton papa là, ton soi-disant papa là, il est au village à Mama, tu prends ta voiture, tu prends tes vidéomans et vous partez là-bas. Et il te filme ce jour-là. Tu annonces officiellement devant tout le monde, devant le monde entier, tous ceux qui te suivent sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Parce que tu es sur tous ces réseaux-là. Tu leur annonces officiellement que ce jour, voici la date, voici l'heure, je me rends actuellement chez mon papa. Et on verra qui va m'empêcher de voir mon papa. Ce conseil-là, je te l'ai donné depuis quand tu étais encore à la Haye, que tu n'étais même pas encore rentré en Côte d'Ivoire. Mais toi, depuis que j'ai dit ça, tu n'as pas encore essayé. Hein? Tu es passé dans tous les médias. Tu es passé sur toutes les chaînes de télé. Tu as eu des interviews. Tu as été interviewé partout. On t'a demandé ton avis. On t'a demandé tes liens avec le président Laurent Gbagbo, tes rapports, ta relation avec le président Laurent Gbagbo. Tu réponds là-bas, mais jamais tu n'as essayé la formule que je t'ai montrée. Jamais tu n'as essayé la stratégie que je t'ai montrée. J'ai dit, pour faire mentir, comme ma mère le disait à l'époque, quand tu veux attraper un menteur, il ne faut pas brûler sa maison. Il ne faut jamais brûler la maison d'un menteur. Il faut casser. Il faut enlever les briques. Il ne faut même pas casser. Parce que si tu casses encore, si ça tombe, il faut enlever les briques là. Hein? Une à une. Une à une. Une à une. Et puis, tu vas voir ce qui est dans la maison. Mais si malheur pour toi, tu te permets de brûler la maison, mais le menteur, là, il va sortir encore pour te dire qu'il avait des milliards dans sa maison. Il avait de l'or caché quelque part. Il avait des billets de banque cachés quelque part. Et que ton feu, là, a tout brûlé. Ton feu, là, a fondu l'or et que tout a été détruit dans sa maison. Donc, la maison du menteur, je reprends, d'après ma maman, la maison du menteur, on ne brûle pas ça. On casse, on enlève les briques un peu, pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Blé Goudé Charles, J.C. Nyawa, toi qui es sorti pour faire cette vidéo, qu'on t'a demandé sans doute de supprimer là, pourquoi vous n'accompagnez pas Blé Goudé Charles à aller rencontrer le président Laurent Gbagbo? Ou bien même à sa résidence à la Riviera. Pourquoi vous n'allez pas devant sa résidence, vous montrer en caméra, toi Blé Goudé, tu es devant sa résidence, tu dis tu veux rentrer voir ton papa. Et puis, on verra qui va t'empêcher. Maintenant,
Tu ne peux pas le faire. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que, effectivement, tu ne pourras pas peut-être rentrer là-bas. Pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? En même temps que je te donne des conseils d'essayer ça. Mais pourquoi j'ai dit que ça serait difficile pour toi de le faire? Parce que tu t'es grillé toi-même. Quand tu es un papa, quand tu es un enfant et que ton papa n'est plus avec ta maman, comme nous autres, nos papas, père, leur âme et nos mamans aussi. Mais quand nos papas, moi mon papa, par exemple, il n'était plus avec ma maman. Mais les femmes qu'il a eues là, parce qu'il a eu des femmes après ma maman. Mais les femmes qu'il a eues là, j'étais là avec ces femmes-là. Je les appelais maman. Je les appelais maman aussi. C'est comme ça que je mangeais. C'est comme ça que, quand elles achetaient quelque chose pour elles ou pour leurs enfants, elles achetaient pour moi aussi. C'est ce respect, comme ma maman, que j'ai mis avec les femmes de mon papa, qui ont fait que j'ai grandi, qui ont fait que je ne suis pas mort, parce que une femme là, elle détient non seulement la vie de ton père, mais elle détient aussi ta vie, toi-même qui es enfant, qui est chez ton père. Est-ce que vous ne comprenez pas ça? Ça là, on n'a pas besoin de faire Sciences Po pour connaître ça, pour savoir ça. C'est la vie même qui doit t'enseigner ça, la vie. Parce que la femme, dans la vie de ton père, c'est elle qui détient ta vie toi-même. Et elle détient la vie de ton père. C'est elle qui lui fait à manger. C'est elle qui dort avec lui. Quand il est content et puis il sort là, quand il sourit et puis il est dehors, c'est parce que sa femme s'est bien occupée de lui à la maison. C'est parce qu'il y a une entente avec sa femme. Il est content de faire ce qu'il a à faire dehors. Il est heureux parce qu'il sait qu'après, quand il rentre, il a sa femme. Il a sa femme. Et il a ses enfants. On a eu on a vu, pas eu, mais on a vu dans des émissions ou dans des films ou dans des choses, on a vu des marates, des femmes, hein, d'un père qui empoisonne les enfants de ce monsieur pour que il ne soit plus avec ses enfants. Et puis les enfants, mais puis les enfants la mangent, ils mangent là. Donc si elle empoisonne là, ils vont mourir. Donc elle détient la vie, non seulement de ton père, mais elle détient la vie de toi-même, l'enfant. Donc quand ton papa dit que ta maman, et puis en plus si ce n'est pas ta maman biologique là, je ne sais pas si tu as pété un câble, mais quand ce n'est pas ta maman biologique, mais tu l'as pris comme une mère. Nous tous, on a pris Simone et Yves comme notre mère. On l'a respectée, on a lutté pour qu'elle sorte de prison. Si aujourd'hui, elle n'est pas avec notre père, et que notre père dit que c'est la deuxième qui prend comme sa femme, on suit. On suit. On accompagne ça. Tant que notre papa est heureux, tant que notre papa se sent bien, tant que notre papa dit qu'il est un soldat, tant que notre papa est rajeuni, tant que notre papa est prêt pour continuer à mener ce combat et nous rapporter la victoire, et nous aller en brousse, aller à la chasse et nous rapporter du gibier, on est prêt. On l'accompagne dans ça. On soutient sa femme. On le soutient lui-même. On ne l'abandonne pas, notre papa. On n'abandonne pas sous prétexte qu'il a laissé notre maman ou notre belle maman. On n'abandonne pas. C'est ce que toi, Charles Blé Goudé, tu aurais dû faire. Mais tu as pris position. Parce que tu ne savais pas que ton papa aimait cette femme-là. Tu ne savais pas. Toi, pour toi, c'est parce qu'il est en prison qu'elle vient, elle est libre, qu'elle vient le voir. Tu as fait un faux casting. Ça a été un faux jugement. C'est-à-dire, tu as jugé trop tôt. Mais ton jugement a été faussé parce que, en réalité, ton papa, il aime cette femme. Il aime cette femme, il aime de tout son cœur. Il aime cette femme. Et toi, l'enfant, nous les enfants, qui allons vouloir nous opposer à cela, qui allons vouloir les dissocier, qui allons vouloir écraser la femme, pensant qu'on fait plaisir à notre papa, on a tout faux.
On a tout faux. C'est une grosse bêtise qu'on essaye de faire. On met la vie de notre papa en danger. Ce n'est pas cette femme qui met la vie de notre papa en danger, ou ce n'est pas cette femme qui veut forcément atteindre la vie de notre papa. Non, 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 non. C'est nous-mêmes, nous sommes les sorciers de notre papa. C'est la sorcellerie de notre papa là. C'est-à-dire les vrais enfants sorciers là. C'est ce que nous sommes. Si on veut empêcher, on veut les dissocier, on veut empêcher que le père soit avec sa femme. Nous sommes les vrais sorciers. C'est pour cela que jamais vous m'entendrez manquer de respect à Simone et Yves. Jamais. C'est ma maman, c'est notre maman. Mais la femme, l'épouse légitime, de cœur, d'amour du président Laurent Gbagbo, elle s'appelle Nadi Bamba, épouse Gbagbo. On lui doit respect et considération. Et ça, la personne ne va m'empêcher de le ressentir ou de le dire. Je le dis haut et fort. Je le dirai partout où je vais passer. Parce que pour moi, aujourd'hui, la vie de mon papa est en sécurité. Mon papa brille. Il est tout feu, tout flamme. Et lui, il va reprendre le pouvoir d'État. Et je suis très heureux d'accompagner ça. Donc, sortez dans vos émotions. Oui, oui, parce que c'est vous qui êtes dans l'émotion. Les amis, mettez des cœurs. Je ne vous sens pas. Mettez des cœurs. YouTube, mettez des pouces. Voilà. Vous êtes 110 sur YouTube, mettez des pouces. Donc, ce point-là, je voulais vraiment insister dessus. Pour que les uns et les autres comprennent que c'est un mauvais calcul de vouloir dissocier le président Laurent Gbagbo de son épouse Nadi Gbagbo, mon ami. Voilà. Donc, allez-y dire à J.C. Nyawa, qui s'est prêté à ce jeu, qui a cru qu'il était en train de faire quelque chose d'intéressant pour venir critiquer l'épouse du président Laurent Gbagbo et qui a fait fausse route. Voilà, je pense que son leader, Charles Blé Goudé, l'a rappelé à l'ordre parce qu'il venait de l'enfoncer avec sa sortie dans cette vidéo. Il venait d'enfoncer Charles Blé Goudé. Voilà, il enfonce encore. Voilà, donc, sur ce point, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Et il faut que les uns et les autres le comprennent. Voilà, une fois pour de bon. Le président Laurent Gbagbo, notre mentor, est sur la voie, sur la route du succès. La prise de pouvoir, nous sommes à ses côtés pour cette prise de pouvoir. Mais vous verrez, et là je sors dans le sujet de J.C. Nyawa, vu que je n'ai pas réussi à avoir la vidéo, donc je me limite sur ce que j'ai retenu, mais je sais qu'il y a d'autres points encore dans lesquels il a fait faux, mais je vais laisser ça. Puis venir sur un autre point, le deuxième sujet que je voulais toucher dans cette vidéo, c'est le 4e mandat que Alassane Draman Ouattara veut faire en Côte d'Ivoire. Le 4e mandat qu'il veut faire. Oui, oui, oui. Pour ceux qui ne le savent pas, Alassane Draman Ouattara se prépare à faire un 4e mandat. Maintenant, ce que chacun doit comprendre dans ce 4e mandat, si vous êtes d'accord que ça soit le sujet, mettez des pouces, mettez des cœurs, appuyez. Dans ce 4e mandat que Draman Ouattara veut faire, il y a beaucoup qui disent qu'il n'en a pas le droit. Oui. Oui, 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 il n'en a pas le droit. Normalement, Alassane Draman Ouattara ne doit même pas être candidat. Il le sait. Sauf qu'il joue avec la Constitution. Sauf qu'il joue avec la mentalité moutonnière. La mentalité moutonnière de ces brebis, de ces suiveurs-là. C'est avec leur mentalité ils jouent. C'est avec leur mentalité ils jouent. Ce qui fait que il y a une dame perdue qui a soutenu la rébellion, qui était avec cette rébellion, qui ose insulter, qui ose même dire des âneries, qui ose dire des bêtises. Mais pourquoi on me dit cette vidéo est disponible, cette vidéo est disponible? Pourquoi c'est disponible? J'ai regardé tout à l'heure.
Pourquoi on me dit c'est disponible, je ne comprends pas. C'est pas normal. Attendez, j'y retourne. Cette vidéo est indisponible. C'est pas normal que ça soit indisponible. Ça ne peut pas être indisponible vu que ça est là. Mais attends. Aïe. Pourtant, j'ai mis tout à l'heure, j'ai regardé. Hein? J'ai regardé, donc normalement, c'est pas indisponible. C'est pas normal. Ouais, c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal. Ah, attends, on m'a envoyé une autre vidéo, on dirait ça passe. Il y a une dame qui se fait appeler Mama Boaké ou quoi là. C'est là. Quand matricule fait 2 millions de ça, il marque. Quand matricule fait 1 million 800, il marque. J'avais 12 000 éléments. Attendez, voilà, je vais aller sur son truc, peut-être que j'ai retrouvé la vidéo. Parce que on m'a envoyé la vidéo, mais je constate que je n'arrive pas à voir. Ou bien elle a supprimé encore. Puisque j'arrive à voir l'autre, pourquoi je n'arrive pas à voir? Attendez. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez que je trouve la vidéo pour qu'on puisse parler? Parce que... Non, je ne trouve pas la vidéo. Je vois sa tête ici, mais je ne trouve pas la vidéo. C'est dommage. Parce que cette dame-là, elle rencontre sa mère. C'est la même ici. C'est la même ici. C'est cette dame-là. Oh, c'est quelle musique qu'ils mettent derrière? Tu parles déjà, même on t'attend pas, tu as même musique derrière. Les gens même, vraiment, il faut être toqué comme cette dame-là pour ne pas... Mais, c'est-à-dire, j'ai envie de... Il faut que je trouve la vidéo. Oh là là. Est-ce que c'est pas cette vidéo-là même? On dirait que c'est ça là. Merci, Iba beaucoup. Bonsoir, Iba beaucoup. Non, c'est pas ça. C'est là. Merci Iba beaucoup. Merci toujours d'avoir soutenu la Côte d'Ivoire. Merci toujours d'avoir soutenu notre papa Alassane Dramane Ouattara Dibeno Alassane. Iba beaucoup, merci beaucoup. Je te remercie Iba beaucoup. Franchement, Iba beaucoup, tu aimes la Côte d'Ivoire. Franchement, tu aimes la Côte d'Ivoire. C'est ta soeur Adjama Mabouaké. Vraiment, Iba beaucoup, ce que tu es en train de dire, vraiment. Je ne sais pas ce que je vais vous dire, mais Iba beaucoup. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens en Côte d'Ivoire ici aujourd'hui. Alors cette femme, elle est burkinabé. Oui, vous avez bien entendu. Elle est burkinabé, mais ce n'est pas le fait qu'elle soit burkinabé qui nous interpelle. Parce que nos frères, les burkinabés, le pays des hommes intègres, ce n'est pas ça qui nous dérange. Ce n'est pas ça qui nous dérange. Donc, elle peut être burkinabé, et puis, ça ne va pas nous déranger. Sauf que, la posture qu'elle prend, c'est ça qui fait qu'on veut lui rappeler son vrai nom. La posture qu'elle prend là, et c'est dit, je n'arrive pas à voir la vidéo, on me dit c'est indisponible. Et je suis rentré sur sa page, mais je ne vois pas la vidéo. Donc, ça suppose qu'elle a supprimé encore cette vidéo-là. Mais, dans cette vidéo, elle allait loin. Cette dame attaque ceux qui attaquent Alassane Dramane Ouattara. Elle est burkinabé d'origine, je répète bien. Elle est burkinabé d'origine. Elle a participé à la rébellion de 2002. Cette rébellion qui a éventré, cette rébellion qui a tué des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Elle était la cuisinière. Elle-même, elle a expliqué que c'est elle qui cuisinait pour les rebelles. C'est elle qui nourrissait ceux qui partaient tuer les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Quand ils finissent de commettre leur forfaiture, elle leur donne à manger. Pour avoir joué ce rôle-là,
elle se croit permise de traiter les Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, de tous les noms. Elle n'est pas prête que Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir. Sauf que elle s'est fait remarquer négativement parce que, avec ses propos de xénophobie, avec sa méchance, sa haine qu'elle divulgue à travers ses vidéos, elle est en train de se punir elle-même et punir ses générations, ses enfants et ses petits-enfants. Oui, oui. Parce que ce genre de personnes qui apportent la haine dans le cœur des Ivoiriens, ce genre de personnes, les gens comme elle, là, qui ont cuisiné pour la rébellion, il faut qu'on remarque bien leur visage et que leur nom soit remarqué. Parce que quand elle dit qu'elle s'appelle Maman Bouaké, Adja Maman Bouaké, ça ne veut rien dire, ce n'est pas un nom de famille. Qu'elle nous dise son vrai nom. Le nom que son papa lui a donné là, qu'elle nous dise ça. Mais je sais que les Ivoiriens et les Ivoiriennes autour, qui sont aussi RDR, mais qui connaissent la position de cette dame, qui savent qu'elle est remplie de haine, ils vont prendre son nom un jour et donner son nom de famille. Là, aujourd'hui, je demande même son nom. Venez me donner son nom de famille dans mon inbox ou sur mon WhatsApp. Envoyez-moi son nom de famille. On va regarder ça avec sa photo. Oui, oui. Parce que ce sont ces gens de personnes. Elle, là, on doit forcément l'interpeller. On doit l'interpeller un jour pour qu'elle nous dise qu'est-ce que les Ivoiriens lui ont fait pour qu'elle ait cette haine, cette grosse haine dans son cœur. C'est la même qui s'attaquait à tout le monde. Je la reconnais. C'est elle qui avait attaqué la diva Aïcha Koné. Vous vous souvenez? C'est cette même Boyrodjan là qui s'est permise d'attaquer la diva Aïcha Koné. Cette démembrée, cette perdue, hein, une inachevée qui s'est levée un beau matin et puis insulté notre diva nationale. Que je salue au passage ici. Big up à toi la diva Aïcha Koné. Sois salué depuis ta position. Je sais que c'est elle, je me trompe pas. Je me trompe pas, c'est cette dame-là, la même. Et aujourd'hui, elle se joue les défenseuses de... Et puis, c'est elle, hein, vous remarquerez que les gens du RDL, là, beaucoup, hein, la ferment aujourd'hui. Beaucoup ont bouche cousue, personne ne veut parler parce que cette période-là, c'est une période où eux-mêmes, ils savent qu'Alassane Dramane Ouattara va perdre le pouvoir d'État. Donc, ils font profil bas. Ils font profil bas. Sauf les abrutis comme elle, les vrais moutons comme elle, qui ne comprennent pas que leur menton est en train de partir. Déjà même physiquement, dans sa santé, là, ils ne se portent pas bien. Donc, elle ne sait même pas si le pays où on expédie les gens, là, où il est parti se faire soigner, là, si de là-bas, ça sera son vivant ou son corps qui va rentrer. Mais moi, je ne fais même pas allusion à ça parce que je sais qu'ils vont toujours trouver des trucs pour le pomper encore pour qu'il revienne. Donc, moi, ce n'est pas là-bas ma joie se trouve. Ma joie, c'est que les élections qui arrivent là, comme j'ai dit, il veut faire un 4e mandat. Ce 4e mandat-là, il va perdre ça. Il va perdre ça. Et beaucoup qui se posent des questions, oui, mais Hervé Djedje, vous êtes là, mettez des pouces, les amis, mettez des pouces sur YouTube là. Appuyez, le côté pouce, ça y est là, appuyez dessus. Voilà. Vous êtes nombreux, 148, il faut appuyer dessus. Voilà, les 148 ne sont pas que des rebelles. Donc appuyez dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de patriotes, il y a beaucoup de babouistes, il y a beaucoup de pro-Côte d'Ivoire dedans. Il faut appuyer sur les pouces. Il faut appuyer dessus. Ces élections-là, il y a beaucoup qui disent, oui, mais avec tout ce qui se passe là, mon général, est-ce que tu es sûr qu'on peut vraiment remporter ça avec toutes ces tricheries-là? Les amis, on va aller pas à pas, je vais vous expliquer. On va aller doucement, doucement, je vais vous expliquer. Vous savez, dans un pays où l'homme qui incarne le pouvoir, la magistrature suprême, l'homme qui incarne ça là, quand il ne respecte pas la Constitution, quand il brimade ou il brime son peuple, quand il écrase sa population,
quand il affame sa population, quand il jette tout le monde en prison, quand il fait fuir sa population, il y a deux choses qui peuvent faire que on va régler son cas. La première des choses, c'est aller aux élections avec cette personne. C'est prendre notre vote, notre bulletin de vote et voter contre cette personne. Voter massivement contre cette personne. Ça, c'est la première des choses. C'est la chose même la plus démocratique, la plus simple, la plus facile à faire. Parce que quand tu es candidat et que tu participes à une élection et que tu la gagnes de façon correcte, il n'y a pas de problème. Si tu la perds de façon correcte, il n'y a pas de problème. Mais quand tu la gagnes et de façon incorrecte, et puis tu penses que tu vas prospérer, c'est là que le deuxième point arrive. La deuxième chose arrive. La deuxième chose, c'est que les militaires prennent leurs responsabilités devant l'histoire. Et ils te déposent, ils te font asseoir. Voici les deux choses dans un pays où certaines personnes qui ne vont pas, tu ne marches pas avec la population, qui n'aident pas la population, qui oppriment la population, qui oppressent la population, ce sont ces deux choses-là qu'on peut faire pour les faire asseoir. Nous, notre président, notre parti politique et notre président du parti, le président Laurent Gbagbo, a toujours opté pour la première option, l'option démocratique, le bulletin de vote, l'arme fatale de tous les marmailleurs. Ceux qui veulent marmailler, c'est cette arme-là qu'il faut utiliser. Ceux qui veulent voler, c'est cette arme-là qu'il faut utiliser. Ceux qui oppressent leur population, c'est cette arme-là, le bulletin de vote qu'il faut utiliser. Ceux qui écrasent, ceux qui affament, ceux qui, musellent leur population, c'est cette arme, le bulletin de vote qu'il faut utiliser. Et c'est cette option que le président Laurent Gbagbo, notre mentor, a choisi de prendre. Il a choisi de prendre ça. Parce que c'est la meilleure option. Pourquoi c'est la meilleure option? On dit on ne change pas une équipe qui gagne. Face à un militaire, le président Laurent Gbagbo n'a pas pris une rébellion. Face à un militaire, le président Laurent Gbagbo n'a pas pris les armes. Face à un militaire, le président Laurent Gbagbo a pris son bulletin de vote. Et la bonne foi de l'homme ivoirien, l'homme africain, l'homme noir. Sa bonne foi. Alors, je vous explique encore. Face à un militaire, comme je le disais, le président Laurent Gbagbo a utilisé le bulletin de vote. Et il a parlé à la population, la communication. Quand Guy Robert, paix à son âme, voulait prendre coûte que coûte le pouvoir, il voulait garder ce pouvoir-là en devant lui, le président Laurent Gbagbo a pris l'option d'aller parler aux populations pour que le vote, seulement que le vote soit dit et que les vrais résultats sortent. Honoré Guié, à l'époque, est sorti. Il a annoncé le vainqueur de ces élections. C'était le président Laurent Gbagbo. Il annonçait déjà dans les villes, dans les villages, dans les communes. Il annonçait déjà qui était déjà en avant. On attendait Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, Gbagbo Laurent, Gbagbo Laurent. Guy Robert, paix à son âme agacé, a dû interrompre le dépouillement ou l'annonce des résultats des départements et des régions. Et il a voulu s'auto-proclamer vainqueur de cette élection-là. La population est sortie dans les rues. Cette population opprimée, écrasée, attaquée et agressée par les militaires de Guy Robert avec un couvre-feu à l'appui, il a fallu l'ingéniosité, il a fallu le pragmatisme de ces militaires, de ces gendarmes pour sortir et dire non, ça suffit, arrêtez de tuer des populations. Ils ont pris leurs responsabilités devant l'histoire. Guy Robert a fui à partir du palais, il a pris son hélicoptère et il a quitté le pays.
président Laurent Gbagbo, alors, qui avait participé aux élections, venait là de gagner, puisque on a terminé les dépouillements et le président Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur. Il a pris le pouvoir d'État. Au moment où les jeunes, nous étions tous dehors, c'est à ce moment-là exactement que Alassane Dramane Ouattara voit pour dire que le pouvoir se trouve dans les rues. Parce qu'il a vu que la rue était en train de chasser Guy Robert. Lui, il dit que le pouvoir est dans les rues. Pourtant, il n'a pas participé aux élections. C'est cette erreur qu'il ne faut pas faire. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez même au-delà d'entendre? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'aucuns disent oui, mais c'est rempli comment on appelle, de bourrage. Bon, il y a plein de noms, des faux noms, des faux ivoirois, des gens qui se sont inscrits, qui n'avaient pas le droit d'être inscrits. Il y a plein. Et il ne faut pas regarder ça pour t'asseoir à la maison. Le président Laurent Gbagbo doit être candidat. Un point, un trait. S'il est candidat, va voter. Parce qu'on rappelle tous les jours à Alassane Dramane Ouattara et sa CEI de réviser la liste électorale, de remettre ça aux normes. Une refonte totale de cette liste-là. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas écouter ça. Tout ce qu'on leur demande de faire pour que l'élection soit inclusive, transparente et tout, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Or, le président Laurent Gbagbo aujourd'hui est en train de remobiliser ses troupes. Il est en train de remobiliser ses troupes. Il est en train de remobiliser ses troupes. Si Alassane Dramane Ouattara et sa CEI ne veulent pas le courroux des Ivoirois sur eux, s'ils ne veulent pas qu'on les sanctionne avec le peuple de Côte d'Ivoire, la masse populaire, qui commence dès maintenant à se mettre à jour. Sinon, ça leur sera fatal. Oui, et je pèse mes mots. Ça leur sera fatal. Parce que je ne sais pas si quoi ils comptent. Parce que les mêmes militaires sur qui ils comptent, ces militaires-là sont aujourd'hui divisés. L'armée n'est pas unifiée. Parce qu'il n'a pas réussi à unifier les militaires. Il n'a pas réussi à unifier la gendarmerie. Il n'a pas réussi à unifier la police. Tous nos corps habillés sont divisés. Les gens se voient en chiens défaillants. Il y a des personnes qui sont restées, qui ont travaillé et qui travaillent, mais jusqu'à aujourd'hui, qui ne voyaient pas de promotion. Ils ne voyaient pas de promotion. Mais ils ont mal au cœur. Il y a des gens qui ont été des vrais militaires qui sont avec eux. Eux là, quand Alassane Dramane Ouattara prenait le pouvoir, eux ils n'étaient pas dedans. Ils n'étaient pas prêts. Et j'ai dit quand ils prenaient le pouvoir, quand ils créaient sa rébellion, ils n'étaient pas prêts. Il y a eu des militaires comme ça, qui ont quitté, qui ont fui. Il y a d'autres qui étaient préfets militaires même. Il y en a qui ont dirigé des unités, mais qui sont aujourd'hui là. Hein. L'autre, je le connais très bien, Doumbia Lassina. Il a dirigé des unités dans l'ouest là-bas d'abord. Il était vers Giglo là-bas. Avant de devenir aujourd'hui chef d'état-major de Alassane Dramane Ouattara. Lui, il a combattu les rebelles. Et puis aujourd'hui, là, il est chef d'état-major d'Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il s'appelle Doumbia Lassina. Ils sont beaucoup comme ça. Kouyaté, DG de police, là, il était l'adjoint de Gabi Point. Ils se sont battus, ils ont fait. À l'époque, aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara les a mis autour de lui, partout. Lui-même, Kouyaté, on dit, je ne sais pas s'il est malade ou bien il a quoi, là. Ils sont beaucoup comme ça, les Bicenté, là. Et ils étaient à Boaké. Quand les rebelles, là, vous êtes rentrés à Boaké, c'est les gendarmes qui ont lutté, qui ont, comment on appelle,
qui se sont opposés à vous, qui ont combattu jusqu'à et puis ils sont rentrés sur Abidjan. Ils ont réussi à sortir des Boaké là. Les Bisanté là font partie. Il y a d'autres encore, il y a plein comme ça qui sont sortis de là-bas, qui n'ont pas voulu collaborer avec vous. Mais ils sont là. Il y a des noms même qu'on ne peut pas citer, mais vous les connaissez, puisque vous étiez rebelles et puis eux, ils étaient en face de vous. Donc, vous les connaissez. Donc, une armée qui n'est pas soudée, une armée qu'on n'a pas réussi à unifier, on ne peut pas compter sur cette armée pour vouloir opprimer le peuple. Pour vouloir opprimer le peuple. Donc, si vous êtes malin, rentrez dans les rangs, réussissez à faire le travail qu'il faut, parce que il y a de quoi à faire. Il faut travailler. Il faut travailler avec l'opposition. Il faut discuter avec l'opposition. Il faut parler avec l'opposition. Il faut s'asseoir et mettre en place ce qui va éloigner la guerre de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, qu'on voit aujourd'hui là, on voit que vous êtes en train de vouloir créer un climat de désordre, un climat délétère. Vous êtes en train de vous battre pour mettre en place cette peur, cette grosse peur que les gens ont eue en 2011 en Côte d'Ivoire, que les gens ont eue en 2002 en Côte d'Ivoire. C'est ça là, vous êtes en train de mettre encore. C'est-à-dire, vous voulez faire encore qu'il y ait des populations qui vont être tuées encore. Parce que vous voulez jamais partir seul. Vous voulez toujours qu'il y ait des cadavres qui vous succèdent. Qui vous précèdent, pardon. Il faut que ceux-là viennent d'abord, on les enterre et puis vous allez maintenant partir plus tard. Donc, chers amis, je ne vais pas être trop long parce que YouTube, là, quand je suis long, après, ça a des difficultés pour passer. Mais j'avais beaucoup à dire. Tout à l'heure, je vais faire TikTok. Donc, attendez-moi sur TikTok. Voilà, parce que TikTok, au moins, il peut faire 2 heures, 3 heures, ça, c'est... Voilà. Donc, je vous remercie. Je vous remercie, vous qui avez mis les pouces. Sur YouTube, là, vous qui avez mis les pouces, je vous remercie. Je vous remercie. Facebook, j'ai pas vu trop de cœur. Peut-être que vous avez mis parce que mon téléphone, là, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je vous remercie. Pour résumer tout ce que j'ai dit, le président Laurent Gbagbo, j'ai commencé d'abord par dire à ceux qui pensent qu'ils peuvent dissocier le président Laurent Gbagbo de son épouse pour pouvoir le récupérer. C'est pas comme si un enfant qui est perdu et puis on l'a retrouvé dans la main des ennemis ou des otages. Il est otage dans une bande de Gaza quelque part là-bas. Donc il faut aller le reprendre. Le président Laurent Gbagbo est très lucide. Il est très heureux aujourd'hui. Il vit sa vie, mais il se prépare pour le combat à venir. Et il dit qu'il est notre soldat. Aidons-le à atteindre ce pouvoir d'État-là pour qu'ils reprennent le pouvoir d'État et que les problèmes de nos populations soient réglés parce que les gens ne l'ont pas voté pour une question de jupon. Les gens l'ont voté parce qu'ils croyaient en lui, parce qu'ils ont vu sa vision, sa grande vision de la Côte d'Ivoire et c'est ce que nous tous, nous voulons atteindre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous assiste. Merci d'avoir suivi. C'était le général. Ciao, ciao.